Et si la clé du succès aujourd'hui ne se trouvait pas tant dans nos diplômes que dans nos qualités purement humaines? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble, le véritable pouvoir de ces compétences. On a passé des décennies à penser que l'expertise technique, le savoir-faire, c'était le plus important. Mais soyons honnêtes, dans le monde actuel qui bouge à une vitesse folle, cette idée commence à montrer ses limites. La vraie différence, elle se fait peut-être ailleurs. Ok, pour bien commencer, il faut qu'on s'attaque à un terme que tout le monde utilise, parfois un peu à tort et à travers, les fameux soft skills. En fait, tout commence avec les mots. Le terme soft skills, ça sonne un peu doux, presque comme un bonus, un truc optionnel. Alors, oublions ça et parlons plutôt de power skills. Et attention, c'est pas juste un changement de nom pour faire joli, hein. C'est une vraie révolution dans notre façon de voir les choses. On passe de compétences sympas à avoir à des compétences absolument décisives. Alors, c'est quoi, concrètement, ces power skills? Eh bien, ce sont toutes ces compétences qui sont purement humaines. La façon de communiquer, l'intelligence émotionnelle, le leadership, la capacité à s'adapter, bref, tout ce qui nous permet de naviguer dans un monde complexe et de bien travailler avec les autres. C'est ça, le vrai moteur d'une réussite qui dure. Et ce n'est pas juste une idée en l'air. Des institutions prestigieuses comme la Harvard Business Review le disent noir sur blanc. Dans énormément de métiers aujourd'hui, ces compétences humaines sont devenues plus importante que l'expertise technique pure et dure. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait pour cultiver ces fameuses compétences? La réponse, elle est simple. Tout commence à la source. Tout commence par l'individu. La philosophie derrière tout ça est très claire. Une performance qui dure, que ce soit pour une personne ou pour une entreprise, elle repose toujours sur des fondations humaines solides. C'est un peu comme une maison. On ne peut pas construire quelque chose de grand et de stable sur un terrain fragile. Le succès ne peut pas reposer sur des individus qui vont mal. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'attaquer aux vrais freins. Le stress qui nous paralyse, les conflits qui nous usent, les émotions qui nous submergent. En gros, tout ce qui nous empêche au fond de donner le meilleur de nous-mêmes. Heureusement, on n'est pas démunis face à ça. Il existe une véritable boîte à outils. Attention, pas de baguette magique, mais des méthodes sérieuses, reconnues. Les thérapies comportementales, la PNL, ce sont des approches structurées qui permettent de faire un vrai travail sur soi pour se reconstruire et pour avancer. Maintenant, changeons d'échelle. Une fois qu'on a compris ça pour l'individu, comment est-ce que cette approche peut transformer une organisation tout entière? La logique, en fait, c'est exactement la même, mais appliquée au collectif. C'est un processus qui se déroule par étapes. D'abord, on pose un diagnostic pour voir ce qui coince. Ensuite, on travaille sur la communication, le leadership, puis on renforce l'engagement des équipes, et enfin, on accompagne le changement. C'est simple, en prenant soin du système humain, c'est tout le système de l'entreprise qui devient plus efficace. Et l'enjeu, il est énorme. Une étude du célèbre cabinet McKinsey est assez frappante là-dessus. La majorité des grands projets de transformation échouent. Et la raison principale, c'est parce que la dimension humaine a été complètement zappée. Ignorer l'humain, en gros, c'est programmer l'échec. Ce lien, on peut même le mesurer très concrètement en chiffres. Une étude de Gallup le montre parfaitement. Regardez cet écart de rentabilité, c'est énorme, entre des équipes où les gens sont peu engagés et celles où ils le sont vraiment. Les équipes où les gens se sentent bien ne sont pas juste plus sympas, elles sont beaucoup plus rentables. Ok, mais une fois qu'une transformation est lancée, ce n'est pas fini. Pour que ça tienne dans la durée, il faut l'entretenir. Et ça repose sur 2 piliers essentiels, la formation continue et la création d'un environnement de travail qui soutient tout ça. Pour apprendre ces power skills, on ne peut pas juste écouter un cours magistral. Ça ne marche pas. Le modèle le plus efficace, c'est celui qui inverse la pyramide. 70% de pratique, de mise en situation réelle et seulement 30% de théorie pour donner du sens. C'est en faisant, en expérimentant, qu'on apprend vraiment. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas une petite mode passagère. C'est une tendance de fond, et elle est massive. Le Forum économique mondial, quand même, le dit très clairement. Ces compétences humaines sont critiques pour rester employables au moins jusqu'en 2030. Investir là-dedans, c'est tout simplement investir sur l'avenir. Avoir les bonnes compétences, c'est une chose. Mais pour qu'elles puissent s'épanouir, il faut aussi le bon endroit. L'environnement de travail physique joue un rôle absolument fondamental. Un espace qui encourage la discussion, la créativité, le bien-être, ce n'est pas un gadget, c'est un vrai catalyseur de performance. Bon, alors, si on devait résumer tout ça, quelle est l'idée la plus importante à garder en tête? L'idée centrale, elle est simple, mais elle change absolument tout. La vraie performance, celle qui est solide et qui dure, on ne peut l'atteindre qu'en faisant une chose, remettre l'humain au cœur de l'équation. La croissance, l'innovation, l'efficacité, tout part de là.
Pour finir, cette phrase de Karima Garfali Lazem résume parfaitement la situation. Les power skills, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, non, ce sont les fondations. On ne les voit pas toujours, mais c'est sur elles que repose toute réussite solide et durable. La question n'est plus de savoir si c'est important, mais plutôt de se demander comment on peut les développer, et vite.